Oui, il y a aussi des cycles économiques et les réformes n'ont pas été faites comme elles devaient non plus au début des années 2000. C'est tout. Donc en 2000, il y avait plus de chômeurs qu'aujourd'hui. Madame Le Pen. Non, mais vous avez été ministre de l'économie, hein. C'est pas moi. Non, mais moi je n'y connais rien, mais vous avez été ministre de l'économie. Vous savez quoi, Madame Le Pen? Vous y connaissez sûrement mieux. Vous savez quoi, Madame Le Pen? Heureusement, parce que ce que vous proposez. Heureusement qu'il y a des internautes qui vont tout de suite regarder s'il y avait plus de chômeurs en 2000 qu'aujourd'hui. J'ai dit au début des années 90, quand il y avait la guerre des monnaies. Mais non, Madame Le Pen, moi je suis précis. Oui, bah là, vous étiez pas... Je ne bidouille pas. Donc, au début des années 90, quand il y avait la vraie guerre des monnaies et que la France n'était pas encore rentrée dans une convergence, en particulier avec l'Allemagne, il y avait plus de chômeurs qu'aujourd'hui. La France ne se portait pas mieux. Donc, le projet qui est le mien, c'est d'avoir une France qui est compétitive. Ce n'est pas l'esprit de défaite de Madame Le Pen. C'est de rester dans l'euro, parce qu'il nous protège, l'euro. Il évite les déstabilisations monétaires. C'est de protéger l'épargne de nos concitoyens, parce que j'y tiens. Et moi, je ne veux pas d'un comportement de panique. Le projet de Madame Le Pen, le jour d'après, il faudra restaurer le contrôle des capitaux. Vous l'avez d'ailleurs avoué vous-même dans une interview récente. Je ne veux pas du contrôle de capitaux, ce sera la panique bancaire. Et le projet, c'est l'affaiblissement de notre industrie. Et moi, je veux dans cette Europe, dès le début, profondément changer la directive travailleurs détachés. En tant que ministre, moi, je n'ai pas fait simplement des mots sur des... Rapidement, Madame Macron. J'ai instauré la carte de contrôle dans le BTP sur les travailleurs détachés. Parce que c'est comme ça qu'on lutte contre le travail détaché illégal. Ce que je veux, c'est qu'aujourd'hui, pour le même travail dans un pays, il y ait le même salaire. Ça, on peut le faire par une révision de la directive dès le début. Je veux, deuxième chose... Ce sont les charges qui ne sont pas les mêmes. Non, salaire complet, Madame Le Pen. Charges comprises. Deuxième chose, vous allez imposer ça aussi, pareil, dans une négociation? Je crois que c'était pas possible. Vous savez, les négociations sont possibles. J'ai été ministre, j'ai lutté contre le dumping des Chinois dans l'acier. Ça n'a pas bien marché quand même. Ça l'a stoppé. Vous savez, moi, c'est pas des grandes paroles, et moi, je ne propose pas le grand n'importe quoi. On va regarder en arrivant avec des yeux, honnêtement, étonnés. Donc, ce que je propose, c'est clair, c'est cohérent, c'est d'avoir une Europe qui protège davantage, avec des marchés européens qui sont réservés à au moins 50% des entreprises européennes, un euro fort avec plus d'investissements européens, parce que nous en avons besoin, avoir un vrai contrôle et donc un travail détaché qui est mieux contrôlé qu'aujourd'hui. Et enfin, c'est d'avoir une politique commerciale qui protège plus qu'aujourd'hui. On a besoin d'une politique commerciale européenne. Pourquoi? Parce que c'est celle qui protège par rapport à la Chine, à la Russie ou à d'autres grands pays. Parce qu'aujourd'hui, nous avons un marché de 60 millions d'habitants, et la Chine a plus d'1 milliard. Une politique commerciale qui ne serait que française ne protégera pas les intérêts de la France. Par contre, si on le fait au niveau européen, comme moi je l'ai fait sur la sidérurgie, et les salariés, les ouvriers de la sidérurgie le savent, on a pu stopper les attaques chinoises parce qu'on a une politique européenne qui s'est réveillée. Moi, je veux une Europe qui va plus vite, une Europe qui protège, qui est moins bureaucratique. Mais on a besoin de l'Europe dans la mondialisation. Monsieur Macron, ça fait 25 ans que vous promettez l'Europe sociale, vous et vos amis socialistes. Madame Le Pen, 25 ans. Ça fait pas 25 ans que nous avons subi la désindustrialisation massive. Nous avons subi l'effondrement de nos emplois et les délocalisations massives. Et aujourd'hui, parce que les réformes n'ont pas été conduites, ça n'est pas l'euro, cela. L'épargne des Français est en danger. À cause de l'Europe. À cause de votre projet, madame. À cause de l'Europe. Non, mais c'est très important, parce que ceux qui nous écoutent doivent comprendre. Si l'État stratège que je mènerai n'est pas là pour taper du poing sur la table et pour empêcher la loi sur l'union bancaire, qui en cas de défaillance bancaire ira piocher directement dans les comptes en banque des épargnants, ainsi que dans leur assurance vie, c'est d'ailleurs ce qu'ils ont fait à Chypre. Si ça n'est pas moi qui, avec l'État stratège, dit non, je protégerai l'épargne des Français, quel qu'en soit le prix et quelle que soit la bagarre que je dois mener avec l'Union européenne, alors les Français se feront ponctionner leur épargne. Donc le grand danger aujourd'hui, Monsieur Macron, c'est la soumission à l'Union européenne. Et le problème, Monsieur Macron, vous êtes allé... La panique bancaire, quand elle a eu lieu à Chypre, quand elle a eu lieu à Athènes, c'était quoi? La menace, c'était la menace de la sortie de l'euro. Justement, pourquoi ces gens-là se sont battus pour rester dans l'euro? Parce qu'ils avaient peur. Cette correction, Monsieur Macron. La réalité, c'est que vous êtes allé voir Madame Merkel et vous êtes allé lui demander sa bénédiction. Car vous n'envisagez de ne rien faire sans avoir l'accord de Madame Merkel. C'est si vrai que quand on vous a dit, mais comment vous allez faire face à Madame Merkel, vous avez dit, mais je ne serai pas face à elle, je serai avec elle. Bon. Et bien sûr que je veux une France qui se bat avec alors je vais vous dire ce qui va se passer, Monsieur Macron.
De toute façon, la France sera dirigée par une femme, ce sera ou moi ou madame. D'accord. Alors, elle est là la réalité, mais bien évidemment que oui. Elle est là la réalité. Heureusement, notre pays a eu des dirigeants visionnaires. Vous laissez-moi terminer. Madame Le Pen, c'est vous qui m'avez interrompu. Non mais non, c'est moi qui parle. Il y a eu des dirigeants visionnaires. Le général de Gaulle et le chancelier Adenauer. Ils ont su travailler ensemble. Ils l'ont fait avec. Ils voulaient pas. À une autre époque. Ils ne voulaient pas cette Europe-là. Et ils ont construit cette Europe-là. Ils ne voulaient pas cette Europe-là. On a bien compris vos divergences sur l'Europe. Il y a d'autres points de divergence, certainement. J'ai eu l'occasion de vous le dire. Je viens d'une région qui a connu dans sa chair la guerre. Moi, ma famille, elle l'a connue. Je ne veux pas du nationalisme que vous portez. Le projet que vous portez... Ça, il fallait que vous le placiez, c'était pas facile. Vous êtes passé par des biais un peu différents, là. Vous pouvez rigoler. Non, parce que je savais que vous alliez me le placer. Non, mais je rigole pas avec ça. Mais je me posais la question de savoir à quel moment vous alliez me le placer. Le protectionnisme, l'isolationnisme, le nationalisme, c'est votre projet. C'est le repli et la guerre avec l'autre. On l'a connu pendant des siècles et des siècles. Il y a des gens qui ont payé. Vous vous trompez d'analyse historique. Mais bien sûr, c'est ce que vous proposez. C'est vrai que l'histoire de France ne vous intéresse pas plus que la culture de France. Elle m'intéresse comme la culture. Ne vous intéresse. La réalité, il est vrai que nous n'avons pas la même vision. Non, mais la réalité, monsieur Macron, je vous le confirme. C'est que c'est le déséquilibre. La réalité, c'est que ce que vous proposez, c'est une sortie de l'histoire. C'est le déséquilibre. J'espère que nos concitoyens. Non, mais c'est le déséquilibre dans les rapports entre l'Allemagne et la France qui sont en réalité les germes de la guerre. Quand les rapports sont équilibrés, quand chacun défend ses intérêts, quand on n'est pas soumis, inféodé aux exigences de l'Allemagne, alors les choses se passent très bien. La guerre, elle a été créée par cette soumission, monsieur Macron, celle que vous êtes en train de reproduire, car vous êtes la France soumise à l'Allemagne. Attendez, et vous voulez exiger une soumission économique à l'Allemagne, et c'est extrêmement grave. Vous avez eu un long moment l'un et l'autre sur le dossier européen. Non, mais c'est important, parce que là, il s'agit de notre souveraineté, il s'agit de notre indépendance, mais il s'agit aussi de la défense des intérêts des Français. Mais on a parfaitement compris. Pas les Allemands. On a parfaitement compris depuis le début. Pas les Allemands. Alors vous avez deux visions irréconciliables. On l'a totalement compris. On l'a compris. Ce qui est clair pour les nationalistes, c'est vraiment qu'on avance. Que nos concitoyens soient protégés. Les Allemands considèrent. On considère. Non, Madame Le Pen. La chancelière d'Allemagne soit contente. Madame Le Pen, on a arrêté avec vos caricatures. L'investiture à l'égard de l'Allemagne n'a jamais fait progresser la France. Moi, je comprends leur intérêt. Ils défendent leurs intérêts. Mais vous défendez l'intérêt des téléspectateurs, éventuellement. Mais les intérêts de la France ne se feront pas s'il vous plaît, contre l'Allemagne. Parce que notre vraie guerre économique, elle est avec la Chine. Elle est avec... minute 20 de retard. Monsieur Trump, Monsieur Poutine, quelle est la nature des relations entre la France et moi, la ligne que je veux avoir pour la France, c'est une ligne, je qualifierais de gaulo-mitterrandienne. C'est l'indépendance de la France. C'est pour ça que je veux une France forte, qui fasse ses réformes, qui soit crédible et qui soit forte en Europe. Parce que notre monde est de plus en plus déstabilisé. Il est déstabilisé sur le plan économique, avec une guerre sans merci. Il est déstabilisé sur le plan de notre sécurité internationale, parce que le terrorisme se joue hors de nos frontières aussi, dans la zone irako-syrienne, en Libye, dans la zone sahélo-saharienne, et parce qu'il est déstabilisé par une recomposition des alliances. Dans ce contexte-là, je veux une France qui sache construire la paix. La priorité en termes de politique étrangère, ce sera la lutte contre le terrorisme islamiste, en continuant le travail dans les alliances, et à ce titre, je proposerai à M. Trump de continuer le travail avec les États-Unis d'Amérique, qui sont nos partenaires en termes de renseignement, qui sont nos partenaires autour de la table du Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous en avons besoin. Et je souhaite que nous continuions ce travail, parce que nous avons, depuis la Seconde Guerre mondiale, et même avant, été dans le même camp classiquement, avec notre voix indépendante, et je m'en félicite et je porterai cette même voix, par exemple, lorsque la France a refusé d'accompagner le conflit en Irak. Mais nous avons besoin d'avoir cette coopération forte pour notre sécurité. Je veux aussi poursuivre avec M. Trump le travail qui a été commencé sur le climat. Nous avons besoin d'une vraie politique. Il n'a pas le même avis, manifestement. Non, mais je lui proposerai de le faire parce que sa société civile n'a pas le même avis que lui, parce qu'il va vite comprendre que ça n'est pas son intérêt. Et donc, je proposerai à M. Trump de continuer de travailler ensemble. Et sur le plan économique, je veux une Europe justement plus forte, parce que si nous voulons être crédibles face aux États-Unis d'Amérique, on a besoin d'avoir un marché européen intégré et fort pour le protéger. C'est le sens des réformes que je porte,
avec un vrai marché européen, et en particulier une vraie politique de marché public et d'achat européen. Quant à M. Poutine, il est autour de la table sur plusieurs sujets de discussion. Le conflit ukrainien, il faut désescalader ce conflit, il faut progressivement le normaliser, mais il faut qu'il respecte le processus en cours. Et le conflit en Syrie, où là, il doit être autour de la table, il est un des éléments de la réponse, mais en aucun cas je ne serai soumis au diktat de M. Poutine. C'est ma grande différence avec le projet de Mme Le Pen, qui est là dans un vrai projet de soumission à l'égard de M. Poutine et de la Russie, soumission financière de son parti, on le sait, et soumission à l'égard des valeurs qu'il porte qui ne sont pas les nôtres. Il n'a rien demandé à l'Europe. Et donc, sur le sujet syrien, je veux, en la matière, que notre priorité soit la lutte contre le djihadisme terroriste qui sévit dans la région, et je veux, au-delà de tout, qu'on arrive à trouver une solution politique négociée en mettant toutes les parties prenantes autour de la table. Donc ce sera un partenaire de travail sur quelques problématiques régionales avec lequel je discuterai, mais en ayant conscience que nous n'avons, sur beaucoup de sujets, pas les mêmes valeurs et les mêmes priorités. Marine Le Pen, Donald Trump, Vladimir Poutine. Vous savez, je crois que c'est très intéressant ce que vous avez dit, M. Macron, parce qu'en fait, on voit toute la différence qu'il y a entre la vision qui est la vôtre et celle qui est la mienne. Vous avez parlé de la France en disant que la France sera respectée si elle est une grande puissance économique, etc. Ça y est, on revient au graphique, et politique, au budget, etc. Non, la France sera respectée si elle est la France. Si elle redevient véritablement la France, avec cette voix particulière qu'elle avait dans le monde, parce que le monde attend la France. Et la France a perdu cette voix particulière, parce qu'elle s'est soumise précisément à l'Allemagne, elle s'est soumise à la politique américaine. Elle doit donc retrouver son indépendance. Ce que, je suis désolé de vous le rappeler, mais le général de Gaulle avait imposé à de multiples reprises. L'indépendance de la voix de la France dans le monde. Et pour obtenir son indépendance, il faut qu'elle n'ait pas, ou qu'elle ne se soumette pas à la vision impérialiste des uns ou des autres, voyez-vous. Et donc, parce que ça aussi, ça crée la guerre. C'est en réalité ça qui crée la guerre. Vous avez bien compris. Parce que le contraire de l'impérialisme, c'est le fait de respecter toutes les nations. Et moi, je crois qu'il faut que la France soit à nouveau l'État qui soit respectueux de toutes les nations. Ça veut dire respectueux de leur identité, ça veut dire respectueux de leur culture, ça veut dire respectueux de leur système d'organisation politique aussi. La moralisation, les leçons de morale que vous d'ailleurs donnez toujours, mais ça les socialistes c'est une grande spécialité de donner des leçons de morale. Vous donnez des leçons de morale à la terre entière, enfin pas à la terre entière. C'est aussi ça le problème, c'est toujours deux poids deux mesures. Il y a ceux à qui vous donnez des leçons de morale, là, et puis il y a ceux qui sont vos amis. Il y a ceux, non, je pense, il y a ceux qui sont vos amis, comme le Qatar, par exemple, l'Arabie Saoudite, à qui vous ne donnez pas de leçons de morale. Madame Le Pen, sur ce sujet, c'est la deuxième fois, parce que là vous faites un grand gamin. Arrêtez de me couper la parole. Je vous coupe la parole parce que vous dites des bêtises. Calmez-vous, dans votre projet. C'est pas grave, vous aurez le temps tout à l'heure de répondre. Madame Le Pen, je suis très calme. Laissez-moi terminer. Soyez courtois. Vous ne répondez pas aux questions qui vous sont posées. Soyez courtois. C'est une forme de courtoisie aussi. Le Qatar, l'Arabie Saoudite, c'est dans mon projet. Je propose de... votre projet de vie d'être journaliste. Je propose attendez, nous on est capable de faire. Je propose de supprimer les conventions fiscales. Donc ne dites pas de mensonges une fois encore. Vous l'avez pas fait quand vous étiez ministre. Parce que je n'étais pas en charge. On ne va pas revenir sur le Qatar, on parle de M. Trump et de M. Le jour où je serai président, il y aura des gens qui auront des compétences et ils ne feront pas tout et n'importe quoi. Votre relation avec Vladimir Poutine. Excusez-moi, mais je vais attendre juste de pouvoir m'exprimer parce que... Bon, c'est votre tour. Allez-y, Madame Le Pen. Depuis tout à l'heure, vous savez, quand on parle de l'euro, vous étiez dans la grande problématique. Ça va mieux. Bon, moi, ça va très bien, Madame Le Pen. Moi, je pense que nous devons être à équidistance de la Russie et des États-Unis. Nous n'avons aucune raison de mener une guerre froide à la Russie. Nous avons toutes les raisons d'engager avec la Russie des relations qui soient des relations diplomatiques, commerciales, stratégiques, parce que c'est une grande nation, et que la Russie n'a pas exprimé d'hostilité à l'égard de la France. Encore une fois, moi je me demande de savoir quelles sont les relations entre les États-Unis et la Russie. J'espère qu'elles seront les meilleures du monde. Et je vais vous dire, je pense que dans ce monde qui est en train de changer, M. Macron, qui est en train de faire des choix qui sont exactement l'inverse des vôtres, en réalité, qui est en train de défendre leur indépendance, une forme de protectionnisme intelligent, qui tourne le dos à l'ingérence systématique, eh bien, je suis la mieux placée pour parler à ce monde-là. La mieux placée pour parler à l'Inde de Modi, pour parler à la Russie de Poutine, pour parler aux États-Unis de Trump, pour parler à la Grande-Bretagne de Theresa May. Vous avez vous-même eu des propos très amènes à l'égard des États-Unis, de la Russie. Vous avez réussi
à vous fâcher avec tout le monde, à donner des leçons de morale à tout le monde. Moi, je crois que ça n'est pas la manière de faire de la diplomatie, d'être entendu dans le monde. Si nous ne retrouvons pas notre place diplomatique avec cette voix qui est la